suis là, je bouge un petit peu, je peux le repousser. Voilà. On bouge et après on aura des attaques. On commence, c'est défendre notre garde. Là, donc on essaie de voir comment je fais pour défendre, être en sécurité et pour pouvoir lancer mes attaques. Une garde qui fonctionne bien, qui est simple, qu'on peut faire dès le départ, et c'est ce que vous allez driller un petit peu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la garde en col-manche. Col-manche, c'est par exemple, je tiens le col et la manche, hein. Je ne vais pas faire des complications. Admettons, je suis en garde fermée. En garde fermée, on avait travaillé, vous savez, je contrôle ici, là, j'ouvre et je fais par exemple mes renversements ciseaux. Ok. Maintenant, admettons, mon partenaire il se lève, lève-toi, complètement. Là, j'ai ma garde col-manche, ok. Maintenant, ce que je dois faire ici, c'est je dois donner du travail à ma jambe droite ici. Ma jambe droite, elle ne travaille pas ici. Elle doit venir ici sur le biceps, ok. Alors, attends, on va se mettre de ce côté-là. Et je vais prendre donc, vous avez le col, la manche ici, le col ici. La main au col, c'est fait pour le descendre un petit peu. La main, la jambe ici, elle va aller sur la hanche, en général, mais elle va être mobile, elle pourra aller à un autre endroit aussi. Là, vous devez être en alerte sur votre jambe gauche ici. Votre jambe gauche, elle va devoir bosser. Une jambe, elle va être proactive. Ok, ma jambe gauche à moi, ici. Ça va être votre position. Recule un peu cette jambe-là. Ça va être votre position ici. Quand je dis que votre jambe droite va bouger, c'est si lui, par exemple, il vient mettre de la pression ici, parfois je sentirais que j'arriverai pas à trop le pousser, donc je viendrai mettre un crochet ici. Donc ça va là et là, c'est pareil. Vous ferez comme c'est le mieux pour vous, mais vous ne faites pas rien. Ok. L'autre jambe ici, elle est, alors du coup on va revenir ici, pardon. Votre jambe gauche ici, vous ne l'attendez pas, elle est mobile, elle bouge, parce que lui va essayer de la retirer ici. Là vous le suivez ici, ok. L'autre chose qui va le mettre en difficulté et qui va vous permettre de recomposer plus aisément, on va dire, c'est ma main au col, elle le tire, et mon pied, il le monte là-bas, d'accord? C'est pas, en fait, lui, il doit pas avoir une posture plus haute, et cette main, toi-même, fais comme un petit squat en bas. Voilà, je peux pas avoir mon pied plus bas que son épaule, dans cette position-là, ok? Donc, dans cette position-là, je suis là, et donc là, ce qu'on va faire, une fois que vous prenez la position, le petit jeu, ça va être, lui, il va essayer de bouger un petit peu à droite, à gauche, vous embêtez ici, parce que lui, ce qu'il voudra faire, idéalement, c'est prendre un contrôle ici, et mettre cette jambe-là entre ses jambes. Non, juste là, et tu mets ici. Ça va être là, voilà. C'est là que vos problèmes vont commencer. Donc, vous ici, donc le jeu, tu joues un petit peu, tu essaies de partir, et moi, je joue ici, je le garde en... Je peux le repousser. Je joue ici. Là, il va essayer d'enlever. Si jamais, je reviens un peu par là, si jamais vous perdez la position ici, vous voyez, là, j'ai perdu ma position. Vous revenez cercler à l'intérieur ou à l'extérieur. Ok? C'est une spider guard sans cette main-là. Ici. Donc, vas-y, passe. Je suis là, je bouge un petit peu. Je peux le repousser. Bon. On bouge et après, on aura des attaques qu'on peut changer. Qu'on peut essayer. On essaye? 1, 2 Je vous conseille, hein, en tant que débutant, c'est simple en fait. Vous prenez le col et la manche du même côté, vous tirez, vous avez la main au biceps opposé, enfin la main, votre pied, pardon, et votre pied il est mobile. Il va là, il peut aller sur l'épaule, il peut aller sur le biceps, il peut aller dans le coude, mais il va vraiment, vous avez un pied très vivant ici, d'accord? Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Maintenant, ça c'est une position de base très offensive dans laquelle je suis. Je ne suis pas là pour tricoter en fait. Il faut que je recompose et j'envoie tout de suite. Donc, il y a la chose la plus simple qu'on peut envoyer, qu'on peut commencer à envoyer. Attends, on va se mettre comme ça, s'il te plaît. La chose la plus simple qu'on peut commencer à envoyer, parce que souvent, lui, ce qu'il va vouloir faire, quand il va
voir que ça, il peut pas mettre de, il n'arrive pas à retirer. Il va avancer, il va essayer de mettre un peu de pression sur cette jambe, mais par contre recule celle-là, parce que sinon tu vas... Ok, et je vais me retrouver ici, d'accord? Et là je sens que je commence à me faire un peu écraser, donc je pousse au niveau du creux de la hanche, ok? Ce que je peux faire, c'est pas obligatoire, mais ce que je peux faire ici, c'est lâcher ma main au col pour inverser. Une fois que j'ai inversé, j'attrape le pantalon ici, enfin le pied, ok? Mon pied qui était sur le biceps, il vient dans le creux du coude, dans le creux du genou, bah décidément, oula, et je peux renverser ici. Donc là, je vous l'ai fait avec l'installation la plus compliquée, c'est-à-dire j'ai changé de grip, j'ai fait 1, 2. Mais parfois, on peut faire juste, je garde le col et ma main qui est ici, elle va là. Prise de risque, 0. Je fais ça, je viens dans le creux du coude, je pousse au niveau de la hanche et je ramène au niveau du coude. Si lui, il vient mettre de la pression, je lève ici son pied. Si je lève son pied, il n'est plus que sur un point d'appui et je finis mon renversement. Une fois que j'ai fini mon renversement, tout de suite, je me lève avec un genou au milieu. Ok, je remonte une dernière fois, s'il te plaît. Donc on est là, vous jouez un petit peu, vous faites le même exercice, vous jouez un petit peu, essayez de bouger, de passer, voilà. Regardez comment je lève mes hanches ici pour jouer un petit peu avec lui. Quand je le sens, je viens ici, je tire et je me lève. Ok, on essaye? 1, 2. Yes.